Salut tout le monde et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Si tu ne me connais pas, sois le bienvenu par ici. Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur et étudiante en théologie en Allemagne. Cette chaîne, c'est ma passion, enseigner la Bible livre par livre pour t'aider à comprendre le contexte des textes et à les appliquer dans ton quotidien. Si tu n'as pas encore abonné ma chaîne, n'hésite pas à me laisser un plus et à m'abonner. Ça ne te coûte rien et ça encourage mon travail. Nous avons débuté au mois de janvier l'évangile de Matthieu au chapitre 1 et nous en sommes aujourd'hui au chapitre 9 des versets 27 à 34. Je lis d'abord le texte et après on en parle. Lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère « Veuillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. » Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les 2 hommes sortaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Alors on replace un peu ce passage dans le contexte. Jésus, il a mangé avec Matthieu et ses compatriotes, donc avec les pécheurs, et il a été interrogé par les pharisiens sur le pourquoi il mange avec les pécheurs, et il a été aussi interrogé par les disciples de Jean-Baptiste sur pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Il a commencé à leur donner un avant-goût de la nouvelle alliance et à leur expliquer pourquoi ses disciples ils ne jeûnent pas. Et il a aussi montré par ses affirmations qu'il était plus important pour Dieu la compassion envers autrui que la pureté traditionnelle comme les pharisiens l'appliquaient. Pendant le repas, l'un des responsables juifs l'interrompt, c'est Jaïrus, puisque sa fille est décédée, et lui demande de venir soigner sa fille, de la ramener à la vie. Sur le chemin, une femme victime d'hémorragie depuis 12 ans l'arrête et touche sa frange, la frange de son vêtement, et devient guérie. Ensuite, Jésus va guérir la fille de Jaïrus. Elle ressuscite. Et ensuite, Jésus y rentre à la maison, c'est-à-dire à Capernaum. Les 2 aveugles l'avaient suivi de chez Jaïrus et était allé à Capernaum avec lui, donc déjà il faut en vouloir parce que c'est pas mal de kilomètres de distance, arrive chez lui et demande à être guéri et à retrouver la vue. Pourquoi Jésus il demande sévèrement aux aveugles de ne pas raconter ce qu'ils ont vécu? Jésus il a annoncé pendant le repas ou dans des situations précédentes la nouvelle alliance. Il parle du royaume de Dieu, il parle du Fils de l'homme, mais il n'a pas encore dit « Je suis celui qui va ressusciter, vous allez m'amener à la croix et je vais ressusciter. » Ça, il ne l'a pas encore dit. Les 2 aveugles, ils reconnaissent en lui le Messie, le fils de David. Il y a une ancienne prophétie des Juifs, donc sur le fils de David, sur la lignée venant de David, et donc le Messie. Et là, les 2 aveugles, ils reconnaissent l'autorité de Jésus, donc ils reconnaissent que Jésus, étant fils de David, donc dans la lignée de l'arbre généalogique donc de David, et qu'il est le Messie amené à ressusciter, et qu'il est celui qui va apporter la salvation. Pourquoi Jésus il leur demande sévèrement de ne pas le dire? C'est parce que si il commence à le dire, il y a des risques que Jésus il ne termine pas à la croix. Puisque si les Juifs ils comprennent que Jésus il finit à la croix, si là ils le comprenaient, ils auraient tout fait pour éviter le meurtre de Jésus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, c'était sa destinée, c'était son appel d'aller à la croix et de nous sauver de nos péchés. Il fallait que ça se passe. Et il fallait qu'il soit trahi par l'un de ses disciples. Il fallait que ça se passe comme ça s'est passé. C'était prédit, ça a été prédit déjà par Ésaïe, ça a été prédit par plusieurs prophètes. Dieu l'avait prévu. Si les Juifs avaient vraiment compris ça,
il n'aurait jamais fait en sorte que Jésus il aille à la croix. Et comme Jésus il connaît son appel, il est là pour aller à la croix. Il demande à ces deux aveugles qui ont reconnu en Jésus le Messie de ne pas donner son identité, de ne pas le dire. C'est un moment extrêmement important puisque Jésus il fait des miracles, il chasse des démons, il guérit, il est là pour apporter l'espoir et pour apporter la guérison, mais en même temps, il faut qu'il fasse attention puisqu'il est censé aller à la croix. Et c'est un passage qui montre ce dilemme entre l'émerveillement de voir des miracles, de voir ce que Jésus y fait, de voir son autorité et de se dire mais il vient vraiment du ciel, il a une autorité incroyable. Et en même temps, les pharisiens qui sont, on va dire, certainement beaucoup plus rationnels, et pour eux, ça ne fait aucun sens que le Messie qui a été prédit soit simplement un homme venant de Nazareth. Pour eux, ça ne fait aucun sens. Et qu'ils disent, bah, s'il chasse les démons, c'est que c'est lui-même un démon, quoi. Et donc, on voit cette contradiction, en fait. Les gens n'arrivent pas à comprendre, mais qui est vraiment Jésus? Il y en a très peu qui arrivent vraiment à comprendre qu'il est le Messie, dont les deux aveugles dont il est question dans ce passage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus leur pose la question, est-ce que vous croyez que je peux faire ce que vous me demandez? C'est quand même intéressant, on l'a vu dans les autres vidéos, les guérisons et les résurrections, elles démarrent déjà par le fait que soit la personne qui est victime d'une maladie ou soit quelqu'un de son entourage aille voir Jésus et demande la résurrection ou demande la guérison. Et là, Jésus, il en rajoute une couche, il demande si les deux aveugles, ils croient que Jésus, il peut les soigner. Et Jésus, il répond qu'il en soit fait de votre foi. C'est quelque chose de très paradoxal puisqu'on parle de la grâce de Dieu, on parle du fait que Dieu, il nous voit, il voit nos situations, il a grâce avec nous, il est bon. Et il nous sauve de situations ou de maladies pour lesquelles parfois on est désespéré et on est triste ou on perd espoir. Et en même temps, là, il défie deux personnes aveugles qui lui demandent de retrouver la vue si elles croient en son pouvoir, si elles croient en son autorité, si elles croient en lui. Et je crois que dans cette phrase, il se cache un mystère du fait que oui, Dieu, il a grâce avec nous, Dieu, il est bon et Dieu, il veut nous guérir. Et en même temps, si tu ne crois pas du tout, si tu ne t'ouvres pas du tout à la croyance, que tu n'es pas prêt à recevoir ce que Jésus, il veut te donner, tu bloques toi-même ton chemin vers la guérison. C'est comme si tu érigeais un mur entre toi et la bénédiction de Jésus. Et je crois que c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup, qui peut nous concerner dans notre quotidien. Oui, Dieu, il est tout-puissant, Dieu, il fait des miracles, Dieu, il t'aime, il est la grâce et la bonté. Mais en même temps, il nous demande de croire. Et parfois, notre incapacité à croire, à voir plus loin que le bout de notre nez, à dépasser notre vision rationnelle, on va dire, à dépasser nos propres pensées, cette incapacité d'aller au-delà et de croire en ce que Jésus il peut faire et de croire en Jésus-Christ, des fois, c'est ça, je pense, qui entre guillemets, nous bloque dans certaines situations. Je pense que l'une des étapes peut être de demander à Jésus de combattre notre incroyance ou de combattre notre petite foi pour que notre foi devienne plus grande et que notre confiance en lui devienne plus grande et plus fondée. Allez, on termine cette vidéo par la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je prie pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je prie pour que tu les bénisses avec un regard vers toi qui reconnaît ta toute-puissance, qui reconnaît ta bonté, qui reconnaît ta grâce.
Je prie pour que tu les bénisses avec une croyance qui explose les murs qui se sont érigés entre elles et Dieu. Et je prie pour qu'elles prennent vraiment le parti de croire à tes miracles, de croire à ce qu'elles ne peuvent pas voir et de suivre vraiment ta direction au quotidien. Bénis-les de ta croyance, Jésus-Christ, en ton nom. Amen. Les amis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Salut!